Bienvenue sur Arsène Radio. Je fais du théâtre pour ressentir des sensations que la vie ne m'apporte pas. Une phrase, signée Jean Marais. Coup de théâtre est une déclaration d'amour à la scène, aux comédiens et à tous ceux qui aiment la vie, parce que la vie est un théâtre. Ce soir, au passage des artistes, je vous présente Fausse Note, une pièce interprétée notamment par Pierre Azéma, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Pierre, comment t'es-tu préparé à interpréter un rôle aussi dur, aussi intense et profond à jouer sur scène ? Pour moi, le principal ingrédient pour préparer en tout cas un rôle comme ça, c'est la confiance dans le texte. Ça, je le connaissais, je savais qu'il avait du poids et de la force. Et dans le metteur en scène, et j'avais la chance d'avoir travaillé avec Didier sur Colombo en tant que metteur en scène et auteur déjà, et beaucoup dans son théâtre, au Théâtre Michel, donc j'avais une totale confiance en lui et dans le partenaire. Et avec Pierre, ça s'est passé dès la première lecture, on ne se connaissait pas du tout avant, et il y a eu un contact immédiat, et voilà, c'est les trois piliers pour pouvoir préparer un rôle comme ça, parce que en répète, il faut s'y jeter, quoi. Il y a quelques scènes qui sont quand même assez costaudes, on dit, et il faut se jeter dedans, quoi. Et pour ça, il faut avoir la confiance du partenaire et du metteur en scène. Il faut voir dans leurs yeux que tout va bien, y compris Bénédicte Bailby, qui était à la collaboration artistique avec Didier, et avec qui j'ai beaucoup travaillé. Donc tout ça m'a aidé à préparer le rôle. Après, personnellement, il fallait que je lise et que je voie des choses pour rendre compréhensible l'incompréhensible, en fait, pour rendre imaginable l'inimaginable. Pierre Azéma, est-ce que tu sais comment a émergé l'idée de l'histoire de Fausse Note dans l'esprit de l'auteur Didier Caron ? Je crois que Didier est parti d'un fait divers qu'il a lu sur un journal, qui n'avait pas grand-chose à voir d'ailleurs avec cette histoire-là, mais ça là, il me semble, si je raconte pas de bêtises, il faudrait peut-être voir avec lui directement, mais c'est comme ça qu'il lui est venu cette histoire, et je crois qu'il a eu très très vite la structure, et que il a écrit ensuite avec cette structure en tête, cette structure très forte qui tient la pièce. Après, il a écrit beaucoup de comédies, mais comme ces comédies ont toujours du fond, finalement, il n'est jamais très loin du drame, même quand il écrit une comédie. Donc c'est juste quelques éléments qui en font des comédies, mais donc finalement, je crois que c'est assez... C'est pas étonnant du tout qu'il puisse réussir à écrire un drame aussi fort sur sa première tentative. Et il a le sens du rythme, et il a le sens, oui c'est ça, du rythme, et souvent on oublie le rythme dans le drame. Il l'avait dans l'écriture, et il l'a dans la mise en scène. Cette pièce a un rythme incroyable. Voilà. La rédemption, je sais pas, je laisse à l'appréciation de chacun de savoir s'il y a vraiment une rédemption. Je me suis toujours refusé à imaginer ce que peut devenir mon personnage une fois qu'il y a le noir final. Je ne veux pas imaginer. Et c'est marrant parce qu'en parlant avec les spectateurs, les avis sont très très divergents. Et c'est ça qui est bien. Enfin, je trouve que la pièce est aussi forte pour ça, c'est-à-dire qu'elle laisse vraiment sur des questions posées, et elle donne pas de réponse. Donc il y a rien de manichéen. Il y a juste un drame humain. Pierre, lors du Salut, on te sent encore très imprégné par ton rôle. Tu es profondément ému. Est-ce que tu mets du temps pour en sortir justement de ce rôle ? J'aimerais être plus détendu plus vite au Salut. J'aimerais pouvoir réellement remercier les gens d'avoir été là, et être en gratitude. Malheureusement, j'ai du mal. La pièce se finit. Malheureusement, j'ai du mal, mais c'est pas faute d'essayer. Et il me faut toujours quelques saluts
pour revenir à... Donc si vous voulez me voir sourire, hein, il faut applaudir beaucoup. Et les applaudissements tellement mérités au vu de la grande qualité de la pièce. D'ailleurs, si tu devais décrire Fausse Note en un seul mot, lequel choisirais-tu? Là, comme ça, spontanément, je dirais la folie. Parce que je trouve que ce qui est arrivé à ces deux hommes quand ils étaient gamins, qu'ils avaient 16-17 ans, tous les deux, est fou. C'est complètement fou, inimaginable. C'est vraiment la folie, la folie. Et justement, Pierre Azéma, y a-t-il une tournée de prévue pour Fausse Note? Oui, bien sûr, une tournée est prévue. Alors, c'est un petit peu compliqué en ce moment avec tous les reports qu'il y a eu à cause du confinement et des différents confinements. Mais bien sûr qu'il y a une tournée prévue. Mais dans un premier temps, on sera à Paris à partir de la mi-octobre au théâtre de la Contrescarpe. On jouait déjà il y a 2 ans, donc, et on avait arrêté évidemment au 15 mars, le fameux 15 mars, en plein succès d'ailleurs. Donc voilà, on espère retrouver le public parisien nombreux à partir du 14 ou 15 octobre, ça il faut vérifier. Pierre Azéma, merci pour cette jolie balade en ta compagnie au passage des artistes sur Arsène Radio. Fausse Note, une pièce qui se joue actuellement dans le cadre du Festival d'Avignon jusqu'au 31 juillet à l'espace Roseau Teinturier à 19h30. Quant à nous, rendez-vous avec Chimène Badi dès demain pour une promenade musicale, cette fois-ci à partir de 19h30 sur Arsène Radio. Retrouvez votre émission au passage des artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission au passage des artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio, la radio qui vous écoute.